La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Villarreal versus le Real Madrid, match de Liga, un match qui reste très important. C'est le dernier match du Real Madrid avant la trêve internationale. C'est une journée de Liga aussi qui va nous donner une aperçu de qui est prêt à aller chercher la Liga. Parce que le Real Madrid va jouer Villarreal demain. Mais après, on a le FC Barcelone qui va affronter l'Atlético de Madrid. Donc, on a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Mais avant tout, vous connaissez la chanson. On va voir quelques actualités du côté du Real Madrid, les amis. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et après, on va rentrer dans l'avant-match. Ou dans un premier temps, on va voir le contexte du match, l'objectif du Real Madrid. On va parler de Villarreal actuellement que je trouve qui fait plus ou moins une bonne saison. On va parler de notre Real Madrid après la victoire face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Qui doit jouer pour ce match? Quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Je vous donnerai mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, on va terminer avec la petite pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les frérots. C'est très important. Abonnez-vous. On vise là-bas des 20 000 abonnés. Abonnez-vous donc les frérots. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne, pour aider vraiment, pour envoyer de la force. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. On commence donc avec la première information. Ferland Mendy est blessé. Il sera absent 3 à 4 semaines. Et comment vous dire que pour moi, je trouve que c'est vraiment le bon timing. Ferland Mendy qui est blessé et qui ne sera pas présent pour le match de demain. On va affronter Villarreal malgré c'est un match qui reste un match piège, un match qui sera compliqué pour le Real Madrid en termes de jeu, tout ça. Mais je trouve que c'est le bon timing parce qu'on a un Ferland Mendy qui n'était pas appelé à jouer avec la sélection française de football. Donc, il va devoir se reposer durant la trêve internationale. Je ne sais pas si la trêve va durer 2 à 3 semaines, tout ça. Mais à notre retour, on aura un Ferland Mendy qui sera presque prête à reprendre le terrain. Donc Ferland Mendy, dans le dernier match qu'il a joué avec le Real Madrid, je trouve qu'il n'a pas été bon tout au long du match. Il a fait une première période qui a été plus ou moins, mais lors de la deuxième période, il s'est fait vite remplacer par Franck Garcia parce que d'un côté, il n'a pas été bon, mais il a été blessé aussi. Donc voilà, Ferland Mendy qui est blessé. Je pense que Franck Garcia va le remplacer durant ce match face à Villarreal et que Franck Garcia pourra apporter une très bonne prestation, pourra aider cette équipe du Real Madrid. Deuxième information, les amis, je trouve que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais après, on a la trêve qui va arriver, comme je vous dis bien. Vinicius est incertain pour le match contre Villarreal. Vinicius qui ne sera pas présent demain pour le match face à Villarreal. Je ne voulais pas parler de cette information, Vinicius incertain, tout ça, mais pourquoi je voulais revenir sur cette information, les amis? À un moment, je dis que sur X, il y a pas mal de personnes qui disent dans les commentaires comme quoi Vinicius, il est blessé, c'est pas un problème, c'est plus positif parce que derrière, on a Kylian Mbappé, on a Rodrigo qui va jouer tout ça. Les amis, laissez-moi vous dire que Vinicius, il reste un joueur indispensable pour cette équipe du Real Madrid. Vinicius, il reste un joueur très important pour cette équipe du Real Madrid. Pourquoi? Parce que Vinicius, c'est ce joueur qu'on sait bien sûr de quoi il est capable quand il est au top niveau et à tout moment, même si Vinicius, il n'est pas à son niveau, c'est le joueur qui peut claquer un but dans les dernières minutes, c'est le joueur qui peut créer une occasion, c'est le joueur qui peut nous surprendre. Donc voilà, Vinicius avec cette équipe du Real Madrid sur la saison qu'on fait actuellement, je trouve qu'il est très important pour l'équipe et ce n'est surtout pas une bonne nouvelle. Même si c'est Vinicius, parce que derrière, même si c'était Ferland Mendy, même si c'était un joueur qui n'était pas titulaire avec le Real Madrid, quand ça parle de incertain, quand ça parle de blessure, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Donc il faut arrêter. Vinicius, c'est ce joueur qui reste très important pour cette équipe du Real Madrid. On prend donc la troisième information. Carlo Ancelotti qui nous sort en conférence de presse. Il y a de la fatigue, mais nous essayons de jouer intelligemment avec motivation. Ça, on savait tous. On savait que le Real Madrid va jouer son prochain match de Liga avec une équipe très fatiguée après le match qu'on a fait face à l'Atlético de Madrid. Parce que quand tu joues l'Atlético de Madrid sur 90 minutes, tu te dis que minimum le Real Madrid va sortir avec la fatigue, tout ça, tous les joueurs, l'état physique de l'Atlético de Madrid, parce que cette équipe de Simeone, c'est vraiment
un gros moteur, ça a un moteur extraordinaire. Donc voilà les amis, l'Atlético de Madrid a tout simplement épuisé nos joueurs, mais au final le Real Madrid a gagné, au final on est qualifié, donc le résultat ça compte énormément. Malgré la prestation, ça n'a pas été bonne face à l'Atlético de Madrid, mais on va affronter Villarreal qui est actuellement 5e du classement. C'est un adversaire à ne pas sous-estimer. L'équipe est fatiguée, aucun problème avant une trêve internationale. Donc il y a des joueurs qui sont appelés à jouer avec leur sélection, mais derrière il y a des joueurs qui vont reposer, tout ça les amis. Et en parlant de joueurs qui sont appelés, je voulais aussi revenir sur cette petite information vite fait. Raúl Asensio a été appelé en équipe d'Espagne. Donc voilà les amis, félicitations pour Raúl Asensio. Et comme Carlo Ancelotti l'a dit que le Real Madrid a fêté ça, donc nous aussi de notre côté on doit fêter ça. Raúl Asensio qui reste pour moi l'un des joueurs qui est actuellement très en forme avec le Real Madrid, si ce n'est pas le seul dans les matchs avec le Real Madrid qui reste très performant les amis. Donc voilà pour les informations. Maintenant on va rentrer dans le match. Le Real Madrid qui va affronter Villarreal demain en match de Liga les amis à 18h30, et on commence directement avec le contexte du match. Villarreal actuellement qui est 5e du classement. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si le Real Madrid réussit à battre Villarreal et que le Barça ne réussit pas à battre l'Atlético de Madrid, je pense qu'on aura une aperçu de qui va gagner la Liga. Parce que là, si le Barça ne réussit pas à battre l'Atlético de Madrid, dites-vous que le Barça derrière aura un match face à nous. Donc si le Barça ne réussit pas à battre l'Atlético de Madrid, je dis bien, et que nous on réussit à battre le FC Barcelone lors du match retour en Liga, le Real Madrid aura donc plus de points que le FC Barcelone. Le Real Madrid va reprendre la tête du classement. Le Real Madrid va même aller chercher la Liga. Et comment vous dire les amis que ça me fait énormément plaisir de vous le dire, le Real Madrid ne doit pas perdre ce match face à Villarreal. On n'a pas le droit à la défaite. L'obligation, tout simplement, c'est la victoire. On doit aller chercher cette victoire chez Villarreal et j'attends plus ou moins une bonne prestation de la part du Real Madrid. Je ne vais pas vous dire que j'attends un Real Madrid au top de sa forme. On sait que les matchs du Real Madrid chez Villarreal ne sont pas toujours faciles pour l'équipe. Donc voilà, j'attends une équipe du Real Madrid qui va s'en sortir tout simplement parce que les 3 points, ça reste très important, et surtout avec l'absence de Vinicius, tout ça. Donc voilà les amis, l'objectif déjà c'est la victoire et aussi une très bonne prestation, une prestation plus ou moins de la part du Real Madrid. Maintenant l'adversaire, on va affronter Villarreal qui est actuellement 5e du classement, une équipe de Villarreal que je trouve qui fait quand même une très bonne saison malgré ils n'ont pas réussi à gagner leur dernier match. Lors des 5 derniers matchs de Villarreal, ils ont réussi à faire 3 victoires, un match nul et une défaite. Du côté du Real Madrid, sur les 5 derniers matchs, on a fait une défaite face à Betis et 3 victoires. On s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Villarreal, pourquoi je vous dis que Villarreal est actuellement sur une très bonne saison? Parce que Villarreal, les amis, 5e de Liga. 5e de Liga, c'est pas mal. Villarreal qui va devoir faire sa place en Ligue des Champions, tout ça. On va affronter une équipe de Villarreal qui était sortie de 6 matchs sans défaite. Donc voilà, c'est une équipe de Villarreal. À tout moment, ça peut montrer grand chose face à cette équipe du Real Madrid. Et surtout, c'est une équipe, les amis, c'est une équipe, bien sûr, qui a des joueurs qui pourront faire la différence. Malgré c'est une équipe qui a encaissé beaucoup de buts et je pense que c'est un avantage pour le Real Madrid en termes de défense. Villarreal n'est pas vraiment solide, 36 buts encaissés en Liga pour 48 buts marqués. Donc voilà, en défense, ils ne sont pas très solides, malgré au niveau du secteur offensif. Parfois, ils peuvent arriver à créer des actions, ils peuvent marquer des buts aussi, mais à un certain moment, ça ne marque pas beaucoup de buts en Liga, ça encaisse beaucoup de buts en Liga, donc je pense que ça reste un avantage pour le Real Madrid. Donc le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Villarreal. Cette équipe de Villarreal, personnellement, je trouve, les amis, que le Real Madrid peut réussir à se sortir avec une victoire. Sur les 5 derniers matchs de Villarreal versus le Real Madrid, on a 3 victoires pour le Real Madrid, une victoire pour Villarreal et un match nul. Le problème, c'est que le Real Madrid a toujours des difficultés de battre Villarreal chez eux. Donc voilà, on sera en déplacement. Ce sera un match difficile. On peut s'attendre à toutes les occasions, à toutes les éventualités. Sauf que moi, personnellement, comme je vous le dis, le Real Madrid doit aller chercher cette victoire. C'est une obligation et on a des joueurs pour le faire. Malgré, comme je vous ai dit en début de vidéo et comme Carlo Ancelotti nous l'a dit en conférence de presse, le Real Madrid
est fatigué. Mais après, je trouve que le Real Madrid peut bien sûr aller chercher cette victoire face à Villarreal. Maintenant, on a une équipe du Real Madrid qui aura des absents, les amis. Comme je vous dis bien, on n'aura pas de Mendy. Je pense que Fran Garcia, il va pouvoir nous sortir une très bonne prestation parce que Mendy, dans le dernier match avec le Real Madrid, c'était face à l'Atlético de Madrid. Il n'a pas été bon. Il a perdu pas mal de ballons, des ballons qui auraient dû terminer sur des buts pour cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais heureusement, on avait un très beau Thibaut Courtois, mais aussi un Raúl Asensio qui nous a sorti une prestation monstrueuse, les amis. Derrière, on n'aura pas de Vinicius, il est incertain et moi, je propose qu'on laisse Vinicius sur le banc parce que si le joueur il est incertain et que tu as un Rodrigo, tu as un Brahim Diaz qui peut jouer au niveau du secteur offensif, pas besoin de forcer avec Vinicius quand tu sais que tu auras besoin de lui après la trêve internationale, les amis. Donc voilà, Rodrigo qui sera pour moi à gauche. Je le mets à gauche parce que Rodrigo, on sait tous de quoi il est capable à gauche. Et actuellement, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques mois. Rodrigo, il reste le meilleur attaquant de cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid ne va pas très bien vu les dernières prestations, surtout la prestation qu'on a vue face à l'Atlético de Madrid. Mais face à cette équipe de Villarreal, j'attends beaucoup de cette équipe du Real Madrid. Comme quoi, une très bonne défense. Valverde qui sera donc en latéral parce que Lucas Vázquez, les amis, je ne suis pas vraiment confiant de son jeu actuellement. Au niveau du milieu de terrain, comme on l'a vu face à l'Atlético de Madrid, Bellingham, il a forcé à un certain moment, mais il n'a pas été vraiment parfait durant le match. Bellingham, depuis son retour, je trouve qu'il est à la ramasse, mais j'espère qu'il va aussi nous sortir une très bonne prestation durant ce match. Et après, je propose que Camavinga il soit titulaire. Camavinga, il doit être titulaire pour être récompensé pour le match qu'il nous a sorti face à l'Atlético de Madrid. Vraiment, Camavinga, il a été très bon, les amis. Et après, comment vous dire que donc voilà, pour moi le Real Madrid peut aller chercher la victoire et on doit aller chercher la victoire. Ça, je le dis dans presque tous les moments de la vidéo parce que moi je veux les 3 points pour cette équipe du Real Madrid. Après, on a aussi beaucoup de joueurs sur le banc, des joueurs qui pourront faire la différence comme Endrick. Carlo Ancelotti ne fait pas jouer Arda Güler, je ne sais pas pourquoi, mais à un certain moment, Carlo Ancelotti il va devoir se gérer et donner du temps de jeu à Arda Güler. On a aussi Modric. Donc voilà, on a un effectif malgré l'équipe est vraiment fatigué. On a des joueurs sur le banc à un certain moment qui peuvent tenir, des joueurs qui peuvent aller chercher la victoire, les amis. Donc voilà, quel on doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger, Raúl Asensio. Raúl Asensio, Rudiger, la paire extraordinaire des joueurs qui ont tenu face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. En latéral, je mets Valverde, Fran Garcia qui remplace Ferland Mendy. Fran Garcia qui est monté dans le match face à l'Atlético de Madrid et je trouve qu'il a été plutôt bon. Donc Ferland Mendy, il est blessé. Fran Garcia, il va tenir durant 2 à 3 semaines malgré la trêve internationale. Mais je trouve à notre retour, Carlo Ancelotti doit laisser Fran Garcia. Fran Garcia, je ne dis pas que Ferland Mendy il est dégueu, mais sur les derniers matchs de Ferland Mendy, je ne suis pas trop satisfait. Au niveau du milieu de terrain, je mets Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et dans le secteur offensif, je mets Rodrigo à gauche à la place de Vinicius, Brahim Diaz à droite et Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Donc voilà, pour moi, ce 11 peut aller bien nous donner les 3 points parce que les 3 points restent très importants. Maintenant, pour la partie pronostic, je vois bien une victoire du Real Madrid sur un score de 2 à 1 face à cette équipe de Villarreal ou encore un Real Madrid qui va encaisser qui ne va pas encaisser de but, un Real Madrid qui va marquer de préférence plus de buts. Donc voilà, moi je vois une victoire, les amis. Ça, je vous le dis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Mais j'attends une victoire du Real Madrid dans un match qui ne sera pas très facile vu les dernières prestations du Real Madrid, vu les dernières prestations de cette équipe de Villarreal. Quand on sait que quand le Real Madrid déplace chez Villarreal, les matchs sont toujours compliqués. Mais je pense et j'attends une victoire de cette équipe du Real Madrid, les amis. Une victoire de cette équipe du Real Madrid avec un but de Rodrigo ou encore un but de Brahim Diaz, un but de Rodrigo, un but de Kylian Mbappé. Je ne sais pas qui va marquer, mais j'attends la victoire sur un score de 2 à 1 ou encore plus de buts marqués pour cette équipe du Real Madrid. Donc voilà les amis pour la vidéo avant match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne.
abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir, les amis. Personnellement, je veux atteindre d'abord des 20 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.